La résidence secondaire. Ah, rien que le mot fait rêver, pas vrai? Une petite maison à la campagne, un appart avec vue sur la mer, c'est souvent le projet de toute une vie. Mais, et s'il y avait un mais? Et si ce rêve, en fait, c'était un véritable piège financier? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le pire calcul qu'on puisse faire? Allez, on regarde ça de plus près. Alors, imaginez un peu le tableau. Ce petit coin de paradis, ce refuge qu'on a tant idéalisé. Et si je vous disais que chaque nuit passée dedans, eh bien, elle coûtait le prix d'une suite dans un palace. Sauf que, il n'y a ni room service, ni ménage inclus. Rien. C'est une idée un peu brutale, je vous l'accorde, mais c'est vraiment le cœur du problème qu'on va explorer. Et croyez-moi, la réponse, elle risque de secouer pas mal d'idées reçues. Et attention, on ne parle pas d'un petit rêve de niche. En France, on a plus de 3,7 millions de résidences secondaires. C'est juste énorme. Ça montre à quel point cette idée d'avoir son petit chez-soi loin de tout est ancrée dans la mentalité. Mais voilà, comme souvent, quand un rêve est aussi populaire, il faut se méfier de la face cachée. Et la réalité économique, elle, est souvent bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Bon, avant de parler des choses qui fâchent, commençons par le côté sympa. Le rêve. Pourquoi est-ce que ça nous attire autant, cette idée? Eh bien, c'est simple, ça touche à des choses vraiment profondes. Le besoin de sécurité, l'envie de se construire un patrimoine, et bien sûr, la promesse de moments inoubliables. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un double jeu, en quelque sorte. D'un côté, c'est purement émotionnel. C'est le refuge, le cocon pour la famille. Et de l'autre, on a des arguments qui se veulent très rationnels. C'est un placement, ça peut rapporter de l'argent avec la location, ça prépare la retraite. C'est ce mélange parfait entre le cœur et le portefeuille qui rend le projet si séduisant. Et la décision, du coup, super difficile à prendre. Ok, le rêve c'est fait. Maintenant, on passe de l'autre côté du miroir. Il est temps de se confronter à la réalité des chiffres. Et vous allez voir, elle est bien plus grande que ce qu'on pense au premier abord. L'image de l'iceberg, franchement, elle est parfaite pour ça. Le prix d'achat, les frais notaires, ça c'est ce qu'on voit, la pointe. C'est là-dessus que tout le monde se focalise. Mais le vrai danger, la masse énorme qui peut faire couler le navire, elle est sous l'eau. Ce sont toutes ces dépenses qui reviennent année après année. Alors concrètement, ça donne quoi? Regardez un peu. Pour une maison qui vaut 300 000 euros, on parle d'un budget annuel qui peut aller de 6 000 à 12 000 euros. Et je dis bien, chaque année. C'est dingue, non? Ça, c'est pour l'entretien, les impôts locaux qui n'arrêtent pas d'augmenter, le chauffage, l'électricité, pour un endroit qui est souvent vide en plus. Ce n'est pas juste une petite dépense, c'est comme payer un deuxième loyer mais en cachette. Et tenez un exemple parfait de cette pression fiscale qui monte. La taxe d'habitation. On pense qu'elle a disparu? Oui, pour la résidence principale. Mais pour la secondaire, elle revient en force. Le nombre de villes qui appliquent une surtaxe a explosé en à peine 2 ans. C'est un coût qui, soyons clairs, ne va faire qu'augmenter. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. Tous les experts le disent, il faut mettre de côté chaque année entre 1 et 5% de la valeur de la maison, juste pour l'entretien. Et oui, parce qu'une toiture, ça se refait, une chaudière, ça claque toujours au mauvais moment, le jardin, bref, ce sont des dépenses que vous ne pourrez pas éviter, c'est une certitude. Bon, on arrive au moment clé, le cœur de notre analyse. La vraie question, en fait, ce n'est pas combien coûte la maison par an, non. La vraie question, c'est combien coûte vraiment chaque nuit qu'on passe dedans. Et là, le calcul, il change tout. Et voilà la fameuse formule. Certains l'appellent même, un peu crûment, la formule du désastre. C'est simple. On prend toutes les charges annuelles dont on vient de parler, on y ajoute un truc essentiel qu'on oublie tout le temps. Le coût d'opportunité. Qu'est-ce que c'est? C'est juste l'argent que vous auriez gagné si vous aviez placé ces 300 000 euros ailleurs, au lieu de les bloquer dans des murs. Et ce gros total, on le divise par le nombre de nuits où on y dort vraiment. Allez, on fait le calcul ensemble, c'est très concret. Pour notre maison à 300 000 euros, on a 9 000 euros de charges par an. Ok, on ajoute le coût d'opportunité, disons un petit rendement de 3%, c'est pas fou, donc 9 000 euros de plus. Ce qui veut dire que le coût total chaque année, ce n'est pas 9 000, mais 18 000 euros, le double. C'est ça la vraie dépense. Et maintenant, le chiffre qui fait mal, le nombre de nuits où on occupe vraiment la maison. L'INSEE a fait le calcul, et la moyenne nationale, c'est 42. 42 nuits par an, ça fait à peine plus de 5 semaines. Tout le reste de l'année, la maison est vide. Mais les factures, elles continuent de tomber, chaque jour. Et voilà, le moment de vérité. On prend nos 18 000 euros de coût total, on divise par les 42 petites nuits d'occupation, et ça donne, tenez-vous bien, 428 euros. 428 euros, c'est le prix, le vrai prix, pour une seule nuit dans sa propre maison. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Et qui amène forcément à une comparaison un peu osée. Parce que, soyons honnêtes, 428 euros la nuit, c'est un sacré budget. Pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la place?
C'est le moment du grand match. D'un côté, sa propre maison, de l'autre, un hôtel de luxe. Bon, là je crois que le tableau se passe de commentaires. Pour le même prix, on peut dormir dans un 4 ou 5 étoiles. Mais la vraie différence, elle n'est même pas là. D'un côté, on paye 428 € pour avoir des contraintes, gérer l'entretien, payer les impôts, s'occuper de tout. De l'autre, on paye 428 € pour n'avoir aucune contrainte. Le lit est fait, tout est propre, il y a un spa. La seule chose à faire, c'est de profiter. C'est quand même pas la même chose. Et cette logique, elle marche même si on vise le très très haut de gamme. On se dit tous que louer une villa de dingue au Cap Ferret, c'est hors de prix, c'est un truc de millionnaire. Mais en fait, si on compare le prix de la location pour une semaine de rêve au coût total de sa propre maison sur un an, eh bien ce luxe devient tout à coup une option super rationnelle, financièrement parlant. Et surtout, sans tous les tracas qui vont avec la propriété. Alors au final, on fait quoi? On jette le rêve à la poubelle à cause d'un tableau Excel? Évidemment, la réponse n'est pas si simple. Tout est une question d'équilibre entre la froideur des chiffres et la chaleur des émotions. Cette phrase, je trouve qu'elle résume tout parfaitement. Une résidence secondaire, par définition, ce n'est pas rentable. Il faut la voir comme un hobby. C'est une dépense plaisir. C'est vrai, après tout, est-ce qu'on demande à un bateau ou à une collection de vinyles d'être rentable? Non. C'est un choix, une dépense qu'on assume pour se faire plaisir. Parce qu'au-delà de tous ces calculs, il y a ce qu'on pourrait appeler la valeur plaisir. Et ça ne rentre dans aucune calculatrice. La valeur des souvenirs de famille qu'on y construit, le fait d'avoir un point d'ancrage, un repère, la fierté de se dire qu'on laissera quelque chose derrière. C'est toute cette dimension qui n'a pas de prix, qui fait que pour beaucoup, l'effort financier en vaut la peine. Au final, la question de départ reste entière. Est-ce que ce rêve vaut vraiment ce prix? Sauf que maintenant, on a toutes les cartes en main pour y répondre. On sait que le rêve a un coût et qu'il est souvent bien plus élevé que ce qu'on imaginait. Après, c'est à chacun de mettre sur sa propre balance, d'un côté le poids des chiffres et de l'autre le poids des souvenirs et des émotions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste un choix qu'on peut faire en étant bien informé. Voilà, si ce genre de décryptage vous a plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains.